Le 30 mars, une sagesse pour aujourd'hui. 9 vérités concernant l'humilité. Je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. Proverbe 30, verset 3. L'auteur de ce chapitre est Agur, fils de Yaké. Il témoigne n'avoir pas appris la sagesse et ne pas connaître la science des saints. Au travers de ces témoignages d'Agur, nous voyons l'humilité. Lorsque nous parcourons tout le chapitre, nous observons que l'humilité de l'auteur lui a ouvert les portes à de très grandes révélations sur Dieu et sur la création. 9 vérités concernant l'humilité. 1. L'humilité est un état d'esprit dans lequel on brave la honte pour reconnaître ses faiblesses, ses limites et ses incapacités, suivies d'une détermination au changement sans délai. 2. L'humilité est une attitude qui consiste à se soumettre volontairement à quelqu'un qui nous est formellement inférieur pour le servir. 3. L'humilité est une attitude qui consiste à mettre volontairement de côté ses privilèges et ses droits pour se mettre au niveau des autres. 4. L'humilité est la capacité à vivre avec beaucoup ou peu sans abuser des autres, ni se plaindre de qui que ce soit. 5. L'humilité est l'art de valoriser et d'honorer tout individu pour qui il est. 6. L'humilité n'est pas quelque chose qui se prouve, c'est quelque chose qui se vit, tout simplement. 7. Tandis que la loi est la semence de l'orgueil, l'humilité est le fruit de la grâce. 8. L'humilité fait partie des valeurs intrinsèques des grandes personnes. Enfin 9. L'humilité est la marque déposée de tout disciple accompli. Au vu des 9 points ci-dessus, que pouvons-nous dire de nous-mêmes? Notez bien. 1. Lorsqu'une personne cherche à prouver son humilité, c'est la preuve qu'elle est orgueilleuse. 2. Ce qui n'est pas tout à fait naturel, c'est un esclave orgueilleux. 3. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est un maître d'esclaves humble. Si un homme ne s'humilie pas devant Dieu, ce n'est pas devant les hommes qu'il le fera. Jésus dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera plus grand dans le royaume des cieux. Matthieu 18, verset 4. En répondant de façon précise à la préoccupation des disciples, Jésus voulait qu'ils comprennent clairement que les critères de grandeur dans le royaume des cieux sont en opposition absolue avec ceux de la terre. Vérité, l'élévation dans le royaume des cieux passe par l'humilité. Application, développer la pensée de grandir dans l'humilité. Qu'est-ce que je compte faire dès aujourd'hui pour grandir davantage dans l'esprit d'humilité? Recommandation, ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Philippiens 2, verset 3. Prions ensemble. Père, je m'humilie devant toi, donne-moi un cœur humble devant les hommes. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 146 à 150, Proverbe 30, 1 Samuel 28 à 31. Vous êtes bénis.